à toutes et à tous et bienvenue. À top départ ce matin pour les examens du CEP, la ministre Mariétou Koné a appelé à l'intégrité les élèves répartis dans 2709 centres, dont certains adaptés pour les candidats handicapés, vous le verrez. Nous serons au cœur du lycée professionnel de Yopougon où se forme la future main-d'œuvre de l'agro-industrie et de la maintenance industrielle. Comment se passe la formation dans cette école? Quelles sont les opportunités aussi pour les diplômés? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. Et puis au Niger, une attaque à la frontière avec le Burkina Faso a fait au moins 17 morts. 7 soldats nigériens ont péri ainsi qu'une dizaine de présumés djihadistes. Top départ des examens du CEP avec plus de 600 000 candidats répartis dans 2709 centres. La ministre Mariétou Koné a appelé à l'intégrité des élèves ce mardi. Elle était dans plusieurs centres de composition, dont l'un aménagé pour les candidats handicapés. Le reportage de Thiemé Danger et de Fulgence Kissidou. École primaire publique Amandabi Catherine du Plateau. À l'assaut du CEPE, certificat d'études primaires élémentaires dans ce centre, 151 candidats. Parmi eux, certains enfants dans l'invocation. 1 heure après, tous ont pour hôte la ministre de tutelle. Venue lancer les épreuves, avant, place à des échanges pour casser la lourde ambiance des lieux. Vous allez avoir plusieurs mois de vacances, 3 mois ou moins de vacances. C'est pas bon ça? Ces mots font leur effet avec des candidats qui retrouvent le sourire. Professeur Mariétou Koné peut alors lancer les épreuves qui débutent par l'exploitation de textes. Outre les candidats à l'entrée en 6e, 4 autres visent plutôt le CEPE. Parmi eux, cette candidate libre. J'ai passé ça auparavant, mais quand j'ai commencé la structure qui m'a embauché là, demander le CEP pour ajouter sur les autres diplômes, on ne retrouve pas. Je viens de demander à DECO, DECO ne retrouve pas. Donc comment faire pour être candidat libre? Certains auraient fait le choix d'acheter de faux diplômes, elle allait se faire épingler. Mais l'honnêteté fait qu'elle vient s'asseoir pour composer, pour avoir honnêtement son diplôme. Et je voudrais vraiment l'encourager, la féliciter et lui souhaiter bonne chance. Dans 2 autres salles où composent des candidats libres, même satisfecit. Et même appel à tourner le dos à la tricherie pour des examens sans fraude. Cap maintenant sur l'école Emmanuel Diulot du Plateau, un centre spécialisé où composent les élèves en situation de handicap divers, dont des déficients intellectuels, les personnes à mobilité réduite et les malvoyants. Nous avons 2 types d'handicap. Il y a les MMR, motricité manuelle réduite, et puis il y a les non-voyants. Chaque type a une prise en charge spéciale. L'ouverture de ce centre spécialisé pour des candidats vulnérables fait le bonheur aussi bien des encadreurs que des parents qui appellent à garder le cap. Le seul problème qu'ils avaient, c'était le problème d'intégration. Pendant les examens, quand ils sont avec les autres candidats, ils ne se sentent pas en sécurité. Aujourd'hui, la DECO a pris toutes les dispositions pour leur offrir un centre spécial où ils ont tout l'encadrement technique et social qui leur permet de se développer et d'aborder les examens avec beaucoup plus de quiétude. Sont en course pour cette session 627 908 candidats dans 2709 centres répartis sur les 295 inspections du pays. La composition s'achève par l'épreuve de mathématiques. Les résultats vont être proclamés le 3 juin prochain. Et dans des zones reculées telles que Gbatongouin, dans le Tokwi, certains candidats ont rencontré des difficultés pour se rendre à leur centre d'examen. Mais grâce à la mobilisation de leaders locaux, des solutions ont été trouvées pour permettre à ces élèves de composer dans des conditions sereines. Le reportage de Mardoché Kwasi. Des nattes à coucher pour passer la nuit dans le village, abritant leur centre d'examen. Du pain pour le petit déjeuner et de la tiéké au poisson au déjeuner. Ce sont les commodités dont ont bénéficié les candidats au CEPE et à l'entrée en 6e du centre de Gbatongouin, venus de villages lointains, pour la composition ce lundi. Un geste de solidarité qui vise à mettre ces jeunes candidats dans les meilleures conditions possibles pour leur donner toutes les chances de réussir. Nous avons vu que pendant cette période, nos populations, nos parents ont des difficultés parce que c'est la période des labours, du défrissage. Donc, les moyens sont minimes
Alors nous avons pris sur nous de venir aider nos petits-enfants. Je me dis qu'il faut que aussi ceux qui représentent la relève de demain, on puisse leur donner de quoi avoir les mêmes chances que les autres enfants des autres villes de la Côte d'Ivoire. Un acte salutaire pour ces élèves qui ont pu aborder l'examen en toute sérénité. Je dis merci à celui ou celle qui a fait cela. Je lui dis merci. Il nous a donné à manger. Il nous a nourris depuis toutes ces années qu'on vient ici. Je lui dis merci. Le matin, on a mangé du pain. À midi, on a mangé de la tické. Je dis merci à Tonton Yaki. Venu procéder au lancement des épreuves dans le centre de Gbatongouin, les autorités administratives de la sous-préfecture et de l'inspection de l'enseignement primaire de Mans ont salué cette initiative et encouragé d'autres cadres à imiter cet exemple. Ajoutant que pour la session 2024 du CEPE et de l'entrée en 6e, le centre de Gbatongouin a accueilli 129 candidats. Direction le lycée professionnel de Yopougon à présent. Dans cette école sont formés les experts de demain en agro-industrie et en maintenance industrielle. Mais comment se déroule cette formation et quelles sont les perspectives pour ces futurs professionnels? Le reportage de Timé Danger et de Chèque Bleu. Yopougon, porte d'entrée nord d'Abidjan. Sur une superficie de 4 hectares, des terres de la plus grande commune du pays, le LPS, lycée professionnel sectoriel, managé au quotidien par ce cadre du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. À l'intérieur, 2 pôles de formation. Le pôle maintenance industrielle et le pôle agro-industrie. Première unité de formation, le pôle agro-industrie réparti en 3 grands blocs, abritant 7 ateliers de production, à savoir produits secs, chocolaterie, fruits et légumes, charcuterie, cosmétiques, pharmacopée, lait et crème. À l'intérieur du premier atelier, dédié au séchage agroalimentaire, divers équipements dans le séchoir à clé. Sa mise en marche et son arrêt n'ont aucun secret pour cet élève de 2e année de conducteur en ligne de production. Elle y applique la technique de séchage par air poussé combiné à la chaleur. Une méthode qui permet d'arracher l'humidité du produit à sécher, dont l'ananas et la mangue. À quelques pas de là, l'atelier de charcuterie pour la production par les élèves de conserves. En face, l'atelier de contrôle des paramètres de produits. Sur les lieux, des élèves en pleine pratique. Je fais le dosage de l'acidité du yaourt pour vérifier la fermentation et signaler à l'équipe de production s'ils doivent arrêter ou continuer le processus de fermentation. L'intérêt de ce processus, le contrôle de l'acidité et la consistance du yaourt produit sur place. Quand nous sommes entre 4,3 ou 2, la valeur est bonne. Ce qui veut dire la fermentation est bonne. On peut l'arrêter. En 2 ans, ces élèves ont déjà une parfaite maîtrise des processus de production industrielle. De quoi les faire rêver d'une insertion socio-économique rapide et aisée. À partir de ce que j'apprends ici déjà, je peux dire comme une mini-entreprise en ma faveur. Donc l'école m'apprend assez pour devenir autonome. Je peux faire aussi de la confiture et du savon liquide. Par contre, après gros, là-bas, je ne faisais pas ça. Je faisais seulement que la théorie, je ne faisais pas de pratique. Ici, je peux devenir une chimiste d'une entreprise. Ou même je peux créer mon entreprise aussi pour former les gens grâce à ce qu'ils m'ont pris ici. Cap maintenant sur le pôle de maintenance industrielle. Sur les lieux, des pensionnaires en plein cours de soudure. Qu'est-ce qu'il faut avant de pouvoir effectuer une soudure? Quelles sont les différentes étapes? Oui, Wakou. Peu après, place à la pratique. L'exercice, l'assemblage de 2 pièces. Autre cours pratique sur une autre installation technique, la chambre froide. Les acquis professionnels à mi-parcours font déjà le bonheur des pensionnaires. Avant leur sortie, encadreurs et direction interpellent parents et employeurs. Ici, on ne chôme pas. Nous avions 32 admis, 32 diplômés. Et sur les 32 diplômés, il y a déjà 28 qui sont en activité dans les entreprises.
les 4 ont décidé de faire le BTS. Voilà, donc ils sont en formation. Passerelle solide vers l'emploi durable pour forger et stimuler la productivité de la main-d'œuvre. Le LPS offre des formations initiales en BTS, BT et CAP. L'établissement propose des formations continues de type certificat de qualification professionnelle, CQP, franc industriel, électricien d'équipement et mécanicien monteur. Et une bonne nouvelle pour les femmes de la région du Cavally de la part de la première dame Dominique Ouattara. 500 millions de francs CFA vont être rajoutés au fonds FAFSI déjà disponible pour les accompagner, comme nous l'explique Nadja Edja dans ce reportage. Précédemment d'un montant de 1 548 400 000 francs CFA pour 10 000 bénéficiaires dans le Cavally, l'enveloppe mise à disposition de cette région dans le cadre du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, est passée à 2,4 milliards de francs CFA, grâce à un apport additionnel de 500 millions de francs CFA, consenti par la première dame, Dominique Ouattara. L'annonce a été faite par la représentante de l'épouse du chef de l'État, qui a effectué le déplacement dans cette circonscription, à l'occasion du Forum des femmes et des filles, organisé par le Conseil régional. Depuis Abidjan, Madame la Première Dame, votre marraine, suit avec grand intérêt tout le programme de ce forum et rassurer que les femmes du Cavally sont déterminées à s'inscrire pour le développement de leur région, a décidé de se tenir à vos côtés pour continuer à vous aider à mieux développer et pérenniser vos acquis. Un geste fort dans le sens de l'autonomisation de la femme qui contribue au quotidien au développement de cette région de l'Ouest. Le Cavally rayonne par la femme. La paix est dans le Cavally grâce à la femme. Le développement inonde le Cavally grâce à l'action de la femme. Nous ne devons donc pas craindre de briser les barrières, de défier les normes, de nous affirmer dans un monde qui parfois nous sous-estime. Ce dynamisme a été encouragé par plusieurs membres du gouvernement présents à cette grande rencontre. Nous restons convaincus que si les femmes ivoiriennes arrivent à capter tout ce qui est fait en termes de loi et de droit, la femme ivoirienne pourra prendre toute sa place dans l'économie ivoirienne. Depuis sa mise en place en 2017, le fonds FAFSI a permis de financer 375 000 femmes pour un montant de 26 milliards de francs CFA. Le pagne tissé, communément appelé pagne baoulé, est un symbole du centre de la Côte d'Ivoire. De nombreux villages de cette région pratiquent le tissage, et chacun avec ses spécificités. À Sanou, près de Yamoussoukro par exemple, ces pagnes sont tissées avec des images choisies par le client ou inspirées par le tisserand, comme nous le montrent Mardoché Kwasi et Zécré Joseph dans ce reportage. À Sanou, village de la sous-préfecture de Lolobo, situé à une vingtaine de kilomètres de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Ici, chaque foyer possède son atelier de tissage. Des petits garçons aux vieillards, en passant par les jeunes et les adultes, toutes les générations pratiquent l'art du tissage du pagne. Un art importé du pays Gouro par les premiers habitants de ce village et qui s'est perpétué jusqu'à nos jours. Nous avons hérité de l'art du tissage de pagne de nos aïeux, qui lors d'une expédition en pays Gouro, l'ont appris de ce peuple. De retour sur nos terres, ils l'ont transmis de génération en génération. Avec le temps, leurs descendants ont amélioré la qualité du pagne. C'est ce qui fait la particularité du pagne tissé ici à Assonou. Dans ce village, tout le monde est tisserand. Le tissage du pagne est très important pour notre village, car c'est notre héritage. En plus, il constitue aujourd'hui pour nous une source de revenus. Au fil des années, la technique de tissage du pagne baoulé a connu de nombreuses améliorations à Assanou. Aujourd'hui, ce qui fait la spécificité des pagnes tissés dans ce village, c'est la possibilité d'y associer toutes sortes d'images. Les tisserands d'Assanou ont développé cette nouvelle tendance pour innover et s'adapter à la demande de la clientèle. Choisis ta couleur. Moi aussi, je mets le dessin dans le pagne. Avec le dessin que toi-même tu veux, la photo que tu as choisie, je viens, c'est le même dessin que je mets dedans dans le pagne. Toi-même, tu peux faire un pagne. Tu vois que ton pagne est joli. Tu dis non, ce pagne, je vais l'appeler tant. Et tu donnes le nom, et puis ça reste sur le pagne. S'il a acheté pour aller, dès qu'il me dit le nom du pagne, je le fais encore pour le garder. Au-delà des images qui y sont tissées,
Le pagne d'Assanou est le résultat d'un processus de fabrication bien maîtrisé par ces tisserands, artistes, qui s'y adonnent avec passion. On travaille sur le fil. On lave, on met les couleurs, on attache. Bon, si c'est dessiné, ce sont les couleurs, mais. Et puis après, on tisse. Après, ça va finir de tisser, ça devient les bandes comme ça. Et puis on colle. Comme ça, 10 morceaux, ça fait un paille pour les femmes. Pour les garçons, là, c'est long. Au moins 15, 16, 17 bandes, c'est pour les garçons. On peut prendre 3 jours pour faire pour une femme. Même bon, souvent, même s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de choses de pluie, tu peux prendre 2 jours pour faire. Voilà. Mais pour les hommes aussi, ça dépend des motifs que toi-même tu vas mettre dedans. Ça peut faire 1 mois, soit 1 semaine. Autour de cette activité de tissage, se sont développés plusieurs métiers annexes qui permettent aux fils et aux filles d'Assanou de subvenir à leurs différents besoins. Avant de démarrer le tissage, il faut placer les fils à tisser dans ce matériel et l'installer ensuite pour démarrer le tissage. L'unité coûte 1 500 francs. Je n'arrive pas à satisfaire la clientèle à cause du manque de personnel. Les jeunes préfèrent le tissage à ce travail. Malgré la qualité des produits finis issus des ateliers de tissage du village d'Assanou, ces tisserands ont du mal à bien vivre de leur art. En tout cas, souvent, les gens prennent à bas prix, mais on fait comment? Puisqu'on n'a pas de coopérative pour pouvoir faire truc. Donc, on est obligé d'accepter comme ça. Pour que tu peux avoir l'autre argent pour payer tes fils, pour pouvoir refaire un autre encore. On ne gagne pas assez d'argent dedans pour pouvoir nourrir notre famille. Donc, on a besoin d'aide de l'État qui nous aide aussi. À mieux nous organiser pour bien vendre. Sortir cette activité de l'informel contribuera donc à une meilleure promotion de ces produits made in Côte d'Ivoire qui pourraient participer à promouvoir la destination ivoire. À l'étranger, au Niger, je vous le disais, une attaque à la frontière avec le Burkina Faso a fait au moins 17 morts. 7 soldats nigériens ont péri, ainsi qu'une dizaine de présumés djihadistes. La cible était une position militaire à Boni, une localité dans le sud-ouest du pays. Pierre Dipomela. Une attaque présumée djihadiste a causé la mort de 7 soldats nigériens près de la frontière avec le Burkina Faso. Cette lourde perte a été enregistrée alors que l'armée tentait de repousser les assaillants. Une dizaine de terroristes ont été tués lors de la riposte, selon le gouvernement nigérien. Le bilan provisoire s'établit comme suit. 7 martyrs, soldats tués, 2 blessés, dont un civil. 4 véhicules de l'armée ont été également détruits, tandis que plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés et leurs véhicules détruits. Explique le ministère de la Défense dans un communiqué lu à la télévision publique. La localité de Boni est administrée par le département de Torodi, près de la frontière du Burkina Faso, dans la région de Tillabéri. Cette vaste région, située dans la zone des 3 frontières, entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, est un repère pour les djihadistes sahéliens, notamment ceux de l'État islamique, au Grand Sahara. Et puis le procureur de la Cour pénale internationale a réclamé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et des dirigeants du Hamas pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza et en Israël. Réaction immédiate d'Israël dans cet élément de Pierre Dipomela. À peine le procureur de la CPI a émis l'idée d'un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et des dirigeants du Hamas, des réactions ont fusé de partout. Le président américain Joe Biden a fustigé dans un communiqué cette démarche du procureur de la CPI qu'il a qualifiée de scandaleuse. Je vais être clair. Quoi qu'insinue le procureur, il n'y a pas d'équivalence entre Israël et le Hamas. Il n'y en a aucune. Nous nous tiendrons toujours aux côtés d'Israël contre la menace à sa sécurité. Pour le Premier ministre israélien, il n'y a pas de comparaison à faire entre Israël et le Hamas. En tant que Premier ministre d'Israël, je rejette avec dégoût la compassion du procureur de la haie entre Israël, un pays démocratique, et les meurtriers de masse du Hamas. Quant à Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, il a jugé que la demande du procureur pourrait compromettre les pourparlers sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et rappelé que la CPI n'a pas de juridiction sur Israël, qui n'est pas membre de ce tribunal, comme du reste des États-Unis. Du côté palestinien, c'est le même son de cloche. Le Hamas a condamné fermement la décision du procureur de la Cour et dénoncé ses tentatives d'assimiler la victime au bourreau. La CPI bénéficie tout de même de plusieurs soutiens, dont celui de la France, qui salue son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. Et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell,
qui a dit prendre note de la demande du procureur, soulignant que tous les États qui ont ratifié les statuts de la CPI sont tenus d'exécuter ces décisions. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.